C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Un titre se distingue ce matin dans les deux principaux quotidiens israéliens qui sont le Israël Hayom et son rival, le Yediot Aharonot, mais également dans les sites d'information d'autres quotidiens comme le Maariv et le Haaretz. Et ce titre, c'est ce que le Israël Hayom appelle le gel des allègements, annoncé hier après-midi par Binyamin Netanyahou à l'issue d'une réunion du Conseil interministériel de lutte contre le coronavirus, ou que le Yediot Aharonot appelle pour sa part la limitation des allègements. Le Yediot résume parfaitement la situation en nous montrant en première page une caricature de Guy Morag dans laquelle on voit Binyamin Netanyahou en train de conduire un train qui entre en gare et qui à la dernière seconde freine à fond pour ne pas avoir à prendre à bord les milliers de passagers qui attendent sur le quai. Cette caricature rappelle que l'une des mesures annoncées hier par le Premier ministre est le report de la réouverture des chemins de fer que l'on attendait pour demain et qui est pour l'instant donc gelée. Autre mesure d'allègement gelée, la réouverture des salles de spectacle qui était prévue pour le 14 juin prochain et qui est remise à une date ultérieure par contre, et cela a fait hausser les sourcils de nombreux Israéliens qui se demandent la logique d'une telle décision. Les salles de fête pourront désormais accueillir 250 personnes, en particulier pour les mariages et bar mitzvah, alors que jusqu'à présent elles ne pouvaient en accepter plus de 50. Ce sont là les principales mesures prises hier ou annoncées hier lors de la réunion du cabinet restreint pour le corona. Binyamin Netanyahou a annoncé ces mesures et il s'est montré même quelque peu menaçant. Si la tendance actuelle à une augmentation du nombre de malades se précise, nous serons contraints de refermer d'autres secteurs comme par exemple les lycées israéliens. Les lycées israéliens qui, il faut le préciser, approchent à grands pas de la fin d'année scolaire. Et la tendance actuelle, on la voit s'afficher en une du Maariv de ce matin qui affirme que l'on a recensé au cours des 24 dernières heures 169 nouveaux malades et que l'on décompte 2607 malades alors que la semaine dernière, nous avions franchi vers le bas la barre des 2000 malades. Le Maariv qui mentionne ce matin en évidence le scénario catastrophe du ministère de la Santé qui a affirmé hier lors de la réunion que lors d'une seconde vague de virus, il pourrait y avoir plus de 5000 malades sous assistance respiratoire. Une information qui a été d'ailleurs diffusée hier soir en exclusivité par la chaîne 12, qui a cité en réaction plusieurs ministres qui s'insurgent contre ce qu'ils appellent la politique de l'apeurement délibéré menée depuis le début de la crise par le ministère de la Santé publique. Les quotidiens mentionnent la contamination de 10 employés du club hôtel d'Elat, mais au-delà de ces informations préoccupantes, il faut préciser, comme le font certains sites, que l'immense majorité de ces nouveaux cas recensés ces derniers jours en Israël sont des cas extrêmement bénins de contamination, surtout auprès de personnes qui ne souffrent pas de maladies chroniques, et cela explique pourquoi le nombre de malades graves, lui, n'augmente pas et reste inférieur à 30 malades graves dans tout le pays. De même, les médias soulignent qu'il y a une logique à ce que le nombre de malades augmente si l'on multiplie le nombre de tests de dépistage, comme cela a été le cas au cours des derniers jours. Les mesures restrictives annoncées hier ont déstabilisé d'abord, comme nous l'avons mentionné, les chemins de fer. Le report de la réouverture du réseau ferroviaire israélien pose un véritable casse-tête à des centaines de milliers d'Israéliens qui espéraient pouvoir, en prenant le train, éviter les bouchons qui se sont formés ces dernières semaines sur les autoroutes israéliennes. Mais ceux qui sont également durement touchés, eh bien, ce sont les artistes qui voient la fermeture des théâtres et salles de cinéma prolongée de plusieurs semaines, alors qu'ils se préparaient déjà un retour le 14 juin. Ces artistes et responsables du monde du spectacle accusent le coup et s'empressent de réclamer au gouvernement des allocations qui leur permettront de tenir la tête hors de l'eau pendant les nouvelles semaines de paralysie, si celle-ci devait donc se maintenir. Et ce matin, dans les quotidiens israéliens, le seul véritable rayon de soleil dans ce domaine de la lutte contre le corona, eh bien, c'est donc la décision d'autoriser à nouveau les mariages jusqu'à 250 personnes. Pour la plupart des couples qui doivent se marier dans les prochains jours, c'est là une excellente nouvelle, mais les quotidiens, c'est tout de même des couples qui craignent que face à cette augmentation dans le nombre de malades, certains de leurs invités finalement décident de ne pas venir participer à leur joie. Le Yediot Aharonot dresse ce matin en page 3 un tour du monde de sortie de crise dans les transports en commun, afin de la comparer avec Israël. En Allemagne, au contraire d'Israël, on a rajouté des trains pour permettre aux usagers de mieux circuler. En Grande-Bretagne, on encourage les salariés à utiliser des vélos pour aller au travail. Quant à la France, eh bien, le Yediot Aharonot souligne que la SNCF a encaissé un coup très dur durant la crise et qu'elle réclame désormais du gouvernement une aide d'urgence particulièrement importante. Et puisque nous parlions de la situation
à travers le monde. Le Yediot Ahronoth et les journaux télévisés d'hier soir nous montrent la danse de victoire de la chef du gouvernement néo-zélandais, Jacinda Ardern, j'espère que je prononce son nom convenablement, lorsque celle-ci a annoncé que son pays était devenu le premier au monde à avoir vaincu le corona, puisque la Nouvelle-Zélande n'enregistre plus le moindre cas de maladie. Ran Reznik, lui aussi, s'insurge ce matin dans son éditorial dans le Israel Hayom, mais cette fois contre ces médecins réputés qui s'expriment ouvertement dans les médias israéliens, qui prétendent qu'avant de parler de seconde vague, eh bien, ils estiment qu'il n'y a même pas eu une première en Israël. Ce genre de déclaration intempestive déboussole totalement l'opinion publique israélienne, qui réagit parfois en méprisant les mesures d'hygiène, de protection, comme le port du masque. Israël a été l'un des pays qui ont le mieux réussi dans la maîtrise de l'épidémie à travers le monde. Il est important qu'il ne soit pas frappé par une nouvelle vague. Celle qui consiste, une nouvelle épidémie, celle qui consiste à fournir au public de fausses informations, écrit ce matin Ran Reznik dans le Israel Hayom. Le dossier de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain est nettement retrait ce matin dans la presse israélienne et dans les médias. Le Yediot Ahronoth ne le mentionne qu'à travers un débat dans lequel, par exemple, Sever Ploutsker mentionne qu'il est tout de même important d'envisager une telle démarche, mais c'est le Israel Hayom, lui, fait le suivi d'une information qu'il avait publiée la semaine dernière, selon laquelle l'Europe ne devrait pas sanctionner l'État d'Israël en cas de mise en place de cette souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie des implantations. Le journal cite un haut fonctionnaire de l'administration Trump qui, par ailleurs, affirme que la date de l'instauration de cette mesure dépend uniquement d'Israël. Les sites d'information soulignent que demain, le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, sera en visite éclair en Israël, apparemment pour tenter de dissuader Benjamin Netanyahou d'aller de l'avant dans cette démarche controversée. Quant à Chaim Schlein, il écrit ce matin dans le quotidien gratuit que l'histoire ne pardonnera pas à ceux qui sont en train de torpiller la démarche de souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie. Sur le plan politique, alors que l'on est témoin de tensions quasi permanentes au sein du gouvernement d'union nationale et même à l'intérieur du Likoud, eh bien la chaîne 12 a diffusé hier les résultats d'un sondage qui révèle que si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui, eh bien le Likoud obtiendrait 40 mandats contre 14 au parti Yesh Atid de Lapid et 12 seulement au parti bleu-blanc de Benny Gantz. Quant à la liste arabe, elle deviendrait la seconde formation politique du pays, tandis que le Parti travailliste, lui, disparaîtrait de l'échiquier politique. Ce sondage a également établi que 46% des Israéliens s'opposaient au plan Trump, qui prévoit la souveraineté israélienne sur 30% de la Judée de Samarie, mais également la création d'un État palestinien, alors que 34% soutiennent ce plan. Enfin, à la question de savoir quel doit être le défi prioritaire du gouvernement israélien, eh bien, une forte majorité d'Israéliens a mis en première place la crise économique. La lutte sanitaire contre le coronavirus est en seconde position avec seulement 15% des avis, tandis que la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, ce dossier donc qui suscite beaucoup d'attention sur le plan médiatique, mais qui apparemment ne préoccupe pas les Israéliens, n'obtient que quelques pourcents à peine de soutien. Voilà donc ce que l'on pouvait lire dans ce sondage qui a été diffusé hier soir en exclusivité sur la chaîne 12 de la télévision israélienne. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.